Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, parmi tant de personnages de la Bible, nous allons nous pencher sur quelqu'un de très spécial, à savoir Joseph d'Arimathie. La première chose à noter à propos de cet homme est que les 4 auteurs des évangiles ont passé du temps à discuter de cet homme et de son rôle dans l'enterrement du corps de Jésus dans la tombe. Mais qui était-il? Et que pouvons-nous apprendre de son exemple dans les évangiles? Veuillez vous référer à Marc chapitre 15, versets 43 et 46. Tout d'abord, les 4 évangiles montrent que bien que Joseph était membre du Sanhédrin et croyait en Christ, Marc et Luc ont mentionné avec subtilité que Joseph attendait le royaume avec impatience. Mais Matthieu l'a dit, même sans équivoque, que Joseph était devenu un disciple de Jésus. Matthieu chapitre 27, verset 57. Jean a ajouté un peu plus de détails, nous disant que si Joseph était un disciple, il l'a gardé secret par peur des Juifs. Pourtant, le moment venu, Joseph a agi d'une manière qui a rendu sa foi publique. Luc a écrit que Joseph était en désaccord avec le Sanhédrin sur leur tentative de se débarrasser de Jésus. Mais cette opposition à elle seule pourrait ne pas l'avoir complètement exposé en tant que disciple de Jésus. Cependant, il n'y avait aucun doute sur son allégeance lorsqu'il se rendit hardiment à Pilate pour demander le corps de Jésus. Sa demande était étonnante parce que Joseph était sur le point de tout perdre. Sa richesse, Matthieu chapitre 27, verset 57. Son influence en tant que membre du Sanhédrin, sa réputation et même sa vie. Pourtant, quel que soit le coût, Joseph, avec Nicodème, a enlevé Jésus de la croix, l'a enveloppé dans des épices et l'a enterré dans une tombe fraîchement taillée. Le secret de Joseph était défait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il était maintenant connu comme un disciple du Christ. Mais bien-aimés, que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Joseph? Voici quelques réflexions rapides sur les raisons pour lesquelles l'exemple de Joseph nous est utile aujourd'hui. Premièrement, ne suivez pas la foule. Joseph avait foi en Jésus et était considéré comme un disciple. Bien qu'il faisait partie d'un groupe farouchement opposé à Christ, cependant Joseph tenait à sa foi en Jésus et avait foi en lui malgré son environnement. On peut aussi copier ouvertement sa foi et son audace. Deuxièmement, suivez Jésus. Nous ne savons pas à quel point il s'est opposé au Sanhédrin concernant leur action envers Jésus, mais il était contre leur plan. Il a tout risqué pour Jésus. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus dans Luc chapitre 9, verset 24. « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Troisièmement, avoir confiance dans le timing. Joseph n'avait probablement aucune idée sur les jours ou les semaines avant la crucifixion qu'il serait celui qui honorerait le corps de Jésus en l'enterrant selon la coutume. Pourtant, quand le moment est venu, il a fait sa sortie dans la foi, tandis que les 12 disciples de Jésus étaient dispersés. Joseph était dans la bonne position, le bon endroit, et agissait au bon moment. Bien-aimés, vous pourriez être aux bons endroits, au bon moment, pour la cause du Christ. Cela pourrait arriver aujourd'hui ou même la semaine prochaine. Mais le plus important, c'est d'être prêt. Pour Joseph d'Arimathie, l'opportunité s'est présentée et il est sorti. Mais pour vous, bien-aimés, quelle opportunité vous attend? Pensez-y. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.